Salut tout le monde, c'est Zeppeli. Alors ça fait assez longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, mais là je retrouve un peu de motivation et j'ai du temps pour en faire, donc on se retrouve ici pour une vidéo d'unboxing pour cette figurine de Kamen Rider Revive Rex Genome, donc c'est la forme Rex Genome du personnage principal, donc Iki Igarashi, de la série Kamen Rider Revice, une série qui a été diffusée entre 2022 et 2023, et qui était la série anniversaire de Kamen Rider pour les 50 ans de la licence. Alors si vous avez regardé la série, c'est vrai que pour une série anniversaire, elle fonctionne plutôt bien comme une série indépendante. C'est pas comme Kamen Rider Decade où en fait le Rider pouvait se transformer dans des formes qui sont clairement celles de personnages qui existaient avant lui. Là on est plus sur une série avec quelques clins d'œil, donc elle peut se regarder comme ça peut être votre premier tokusatsu, on peut commencer par Kamen Rider Revice sans aucun souci. Alors, on va regarder ensemble cette figurine. Donc la boîte est une boîte de SH Figures tout à fait traditionnelle, qui sont celles finalement qui sont sorties jusqu'à au moins mi-2022. Alors c'est vrai que maintenant on a une tendance à avoir des boîtes un peu plus différentes, avec non pas une window à l'avant, mais un petit trou derrière, une petite window juste à l'arrière de la boîte. Et là on aurait le visuel plein du personnage. Bon, ici là on a le visuel, on voit le personnage au travers. On a le sticker Tamashii Quality qui dit que normalement la figurine a été checké pour la qualité. On sait que c'est pas toujours le cas chez Tamashii, mais bon, on va quand même voir ça ensemble. On a le prix de la figurine qui est annoncé ici, donc c'était 3850 yens initialement, ce qui fait une trentaine d'euros. Et on a ici la continuation du visuel du personnage. On a là d'autres poses possibles. On a une annonce pour une figurine qui est sortie ici en fait uniquement sur le Tamashii Web en juin 2022. Et on a là le logo de la Toei, les avertissements habituels. On a ici un visuel en pied du personnage qui a l'air plutôt bien réalisé. En dessous, on a juste le numéro du support technique de Bandai que vous pouvez appeler seulement si vous êtes au Japon. Alors, on va ouvrir et regarder ce que contient le blister. Alors au niveau du blister, il contient simplement le personnage en pied, ainsi que 4 paires de mains alternatives, ce qui est pas mal. Dans ces paires de mains, on a 2 paires de mains alternatives qui sont prévues pour porter des accessoires différents, qui ne sont pas fournis ici, qui seront simplement en fait fournis avec les autres personnages de la gamme. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, quand on a la forme initiale du Rider, généralement ils nous la fournissent sans armes, absolument nues. C'était pas le cas pour Kamen Rider Saber, parce que forcément il venait avec son épée, sinon le personnage ne faisait pas sens. Mais ici, on a un retour du coup à cette version du personnage sans armes, totalement dépouillée. Bon, c'est pas non plus dramatique, surtout qu'ici, on a une figurine qui coûte 3850 yens, donc c'est un prix qui est quand même très très abordable pour une figurine de cette gamme. On va regarder ensemble le personnage pour voir à quoi il ressemble de plus près. Alors, premier constat, on a une figurine qui est très brillante, avec un bleu métallisé qui est franchement réussi. On a un niveau de peinture qui est tout à fait suffisant, c'est-à-dire que ici, c'est des peintures qui sont certes uniformes, on n'a pas de nuances, mais c'est ce qui correspond au costume de la série. C'est franchement fidèle. On n'a pas l'impression d'avoir besoin ici d'une version Shinkosho Sayo de la figurine pour avoir quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on voit dans le show. C'est franchement fidèle. On a un niveau d'articulation qui est assez intéressant, puisque bon, tout bouge sans problème, comme d'habitude dans la gamme SH Figures. Et ici, même les petites épaulettes ici sont articulées. Donc ça, c'est assez bien pour varier les poses. Et on a ici le tampon qui peut se détacher, donc ça c'est vrai que c'est pas inintéressant de voir qu'on a un petit accessoire comme ça qui peut être séparé du reste. Donc on a ici un personnage qui est fidèle à ce qu'on voit dans la série, une sculpture qui est tout à fait efficace, et un niveau d'articulation qui est toujours celui de la gamme SH Figures, donc qui est très très bon.
Je vous en conseille surtout l'achat si vous le trouvez pour un prix qui s'approche de son prix initial, 3850 yens. Donc si vous le trouvez pour, on va dire, maximum 45-50 euros, frais de port compris, ça peut être rentable. Maintenant, s'il faut payer beaucoup plus cher, je vous conseillerais peut-être un autre rider si c'est votre premier. Et si c'est pas forcément Revice votre saison préférée, je dirais que voilà, il ne vaut pas forcément de mettre 75-80 euros celui-ci. Voilà. C'est une figurine d'entrée de gamme. On va pas dire que ça se ressent réellement, mais c'est vrai que le manque d'accessoires peut-être fait que on voit que c'est une figurine ici modeste. Ceci étant dit, le contrat est rempli. Bandai a joué son rôle, nous a fourni un rider proche de ce qu'on voit à l'écran. Il est tout à fait correct. Moi, je vous le conseillerais quand même. Et on attend, j'imagine, avec impatience la sortie du prochain rider en forme initiale. Donc ça sera celui de Kamen Rider Geats, qui sortira en mars prochain. On le verra également ensemble. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!